et puis engagement sur le plan local, on pourrait dire, tiens, il y a quand même un décalage. Alors, bon, je ne vais pas le cacher non plus, puisque vous êtes quand même nombreux, les Lorguais ici, à connaître mon passé et mes engagements. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été longtemps ami avec Claude Almagna, le maire sortant. Je dis j'ai été longtemps ami avec lui, en vérité, moi je l'ai longtemps considéré comme un ami. Quand je vois aujourd'hui, je crois que j'ai dû me tromper sans doute, ou alors on n'a pas forcément la même définition de l'amitié. Bon, enfin en tout cas, le fait d'avoir été ami m'a amené lors de mes engagements, lors de mes premiers comment dire, mes premiers communiqués, mes premières façons de communiquer avec vous, les Lorguais, m'a amené à être raisonnable, tendre, gentil, respectueux de cet homme, pour un certain nombre de raisons. Voilà. Je dirais que ça se résume dans l'amitié. Et puis pas seulement, je lui voyais des qualités. Et donc au début de la campagne, qui date d'il y a un an, jour pour jour, c'était le jour du Beaujolais nouveau, quand j'ai mis pour la première fois les pieds comme candidat, donc on remet ça demain. Donc pour la première fois, j'étais au Beaujolais nouveau, j'ai discuté avec les gens. Et puis en fait, je me suis rendu compte que plein de gens détestaient copieusement celui qui aujourd'hui voudrait passer pour l'archi-favori de ces élections municipales. Alors évidemment, comme c'était un ami, qu'on était encore amis, en tout cas de mon point de vue à l'époque, j'arrondissais les angles, j'arrondissais toujours les angles. On me disait, mais attends, mais il est nul, il n'a rien fait pour la commune. Et moi, je dis, attendez, si, il a fait des choses quand même. Et la réponse, c'était, tout le temps à l'époque, vraiment, c'était, oui, il a fait des fontaines. Et ça, si je ne l'ai pas entendu 250 fois, ben, je ne l'ai pas entendu. Et à chaque fois, on répondait, il a fait des fontaines. Alors bon, alors là, je me disais, bon, les gens, ils exagèrent un petit peu quand même. Bon, c'est vrai, 100 000 euros quand même, hein. 100 000 euros les fontaines. Bon, et puis après tout, c'est joli, et puis après tout, ou pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, voilà. Alors après, je trouvais qu'il y avait de la mauvaise foi derrière tout ça, donc je leur disais, mais attendez, c'est pas vrai, il a fait quand même un joli commissariat. Et ça, franchement, il a fait un grand et beau commissariat. Et franchement, ça fait partie du bilan. Donc je leur dis ça aux gens, je leur dis, écoutez, il a fait un beau commissariat. Oui, d'accord, ok, c'est vrai, d'abord, il n'a pas demandé son avis à tout le monde. C'était un peu compliqué de l'implanter, etc. Ok, très bien. Et puis ensuite, il n'y a personne dans ce commissariat. Il est beau le commissariat, mais il n'y a pas de policier dans le commissariat. Bonjour les jeunes. Ouais, ça va Michel. Et donc, bon, personne dans le commissariat. Bon, très bien. Je ne vous cache pas aujourd'hui que quand nous, on sera aux manettes, on sera très content d'avoir un commissariat à remplir. Je vous le dis, sans dévoiler de secret, on a quand même avancé notre projet sécuritaire, on sera content d'avoir l'outil. Bon, donc finalement, les gens, ouais, bon, d'accord, très bien, pas forcément convaincus. Puis au bout d'un moment, donc j'essaie de les convaincre, je cherche, je gratte, et je trouve, mais si, attendez, il a quand même fait des pigeonniers. Il a quand même fait 2 magnifiques pigeonniers. Enfin, je pense que, alors vous savez peut-être pas où ils sont implantés, mais il a fait 2 très très beaux. D'ailleurs, les pigeons, visiblement, ils ont dû oublier eux aussi où ils étaient implantés, s'ils n'y vont pas, quoi. Et quand je dis aux gens, il a fait des pigeonniers, bah ouais, mais les gens ils me répondent, oui, mais les pigeonniers, eux aussi, sont vides, c'est comme le commissariat. Donc bon, alors là, je me dis, attendez, là, vous exagérez un petit peu. Alors, quand on voit l'état de nos voitures, on imagine qu'effectivement, les pigeons préfèrent nos voitures aux pigeonniers. À 65 000 euros, les 2 pigeonniers, si vous voulez. On se dit, bon, bah, c'est peut-être un peu abusé. On aurait pu racheter des voitures à ce prix-là, tant qu'à faire qu'ils finissent leur travail sur les voitures, plutôt qu'ils essaient de le faire à un endroit où ils n'ont pas envie d'aller. Quand on sait en plus que l'entretien de ces 2 pigeonniers coûte aux contribuables lorguais, alors très très bien doté, le contribuable lorguais, quand on écoute les discours officiels, c'est 6 500 € par an d'entretien, les pigeonniers. Ouais. Alors peut-être pour ramasser les plumes, leur remettre à manger, brosser les œufs, j'en sais rien, mais c'est 6 500 € par an pour entretenir 2 pigeonniers vides. Voilà. Alors, bon, alors là je me dis, bah finalement, ils ont peut-être un peu raison, il n'a peut-être pas fait tant de choses que ça, mon ami Claude. Puisqu'à l'époque, c'était mon ami Claude. Donc, alors je me dis, bon, je me gratte la tête, et puis je cherche, quoi, quand même. Il faut essayer de convaincre, même si je suis déjà potentiellement candidat à cette époque-là. Et je me dis, ça y est, j'ai trouvé. Il va entretenir la collégiale. Puis là j'arrête de me gratter la tête tout de suite, et je dis, pas leur dire ça, tu vas les énerver. Parce que les travaux n'ont toujours pas démarré.
Et je pense que c'est pas de sa faute, puisque c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Donc finalement, je retire la collégiale. Et puis je réfléchis, je me gratte la tête, je me dis, non, ça y est, si, il a fait des trucs extraordinaires. Il a entretenu la chaussée, il a entretenu la voirie, il nous a fait des routes magnifiques, des routes qui sont des billards, quoi. Enfin, vous avez vu l'état de vos amortisseurs, je crois qu'on doit être une des rares villes de France où les automobilistes, alors évidemment, ça profite à Michel, ça profite aux garagistes, ils sont tout contents, ils changent des amortos, ils changent des pneus, ils changent tout ça. Mais les routes, elles sont dans un état pitoyable, donc je retire ma remarque sur les routes, parce qu'effectivement, c'est pas bon. Donc je cherche, et puis je me dis, bah ça y est, j'ai trouvé des caméras. Il a mis des caméras, et là, en même temps que je dis, il a mis des caméras, je me dis, il va mettre des caméras. Alors, il va mettre des caméras, oui, alors il avait quand même annoncé en 2008 que le projet sécuritaire, c'était vraiment son truc. La sécurité, c'est sa tasse de thé. Vous savez, lui, le roi de l'UMP, la sécurité, c'est du Karcher, vous voyez. Et le Karcher et les caméras, écoutez, seront peut-être installées. Bon, peut-être, on va dire maintenant, parce que, en fait, quasiment tous les 6 mois, on nous dit c'est demain. Ah, je pense qu'on n'en est pas trop loin, parce que je crois aussi que M. Almagna, sur son agenda, il a vu que le 23 mars, il y avait le premier tour des municipales. Et il n'y a pas trop longtemps, semble-t-il, qu'il a dû voir que c'était le 23 mars, parce que tout s'accélère. Jeudi dernier, il y avait en même temps 10 zones de travaux sur le centre-ville. 10 zones de travaux, ça veut dire que, franchement, la moitié des commerçants, et nous sommes allés les voir le soir avec Patrick pour prendre un peu la température. On ne vous cachera pas aussi qu'on a vu des gens qui nous aiment parmi les commerçants. Parce qu'il fallait faire des travaux, c'est indispensable. Écoutez, on va pas reprocher à un maire de faire des travaux d'une juste avant les élections. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Mais quand c'est tous azimuts, que ça sent la panique comme ça sentait la panique, que plus personne ne pouvait pénétrer dans le centre du village, que les commerçants ont été obligés de fermer, la moitié des commerçants ont fermé ce jour-là, excédés qu'ils étaient de ne pas pouvoir faire plus de 30 € de chiffre d'affaires en 48 heures pour l'un de ses amis, du reste, qui prenait la chose très bien, mais enfin bon, voilà. Donc, je vais vous dire franchement, si vous avez quelque chose à faire en ce moment, une pelouse à tondre, du bois à fendre, si vous avez, je sais pas moi, du plâtre ou des choses comme ça, des fleurs à couper, enfin, Madame Paris, s'il y a quoi que ce soit à faire aujourd'hui, téléphonez à la mairie, je suis presque sûr qu'il va venir, peut-être même avec son Vespa, là, son scooter, il va peut-être couper l'herbe lui-même, quoi. Il est prêt à tout. Aurait-il peur de quoi? Alors dans les projets, je cherche, dans les réalisations, je cherche et je retrouve quelque chose d'important. Il avait annoncé en 2008, je vais couvrir la piscine. Et effectivement, les Lorguais sont super contents, ils ont une piscine couverte. Je vous explique, ma fille qui est au lycée, un cycle piscine qui a démarré il y a plusieurs semaines maintenant, et puis pour aller à la piscine, alors qu'il suffirait de traverser la route pour pouvoir arriver à la piscine municipale de l'Orgue, comme chacun sait. Eh ben non, on va à Sillon-la-Cascade. On fait l'aller-retour, on fait trempette pendant un quart d'heure et on revient. Voilà. Et la piscine couverte de l'Orgue, projet 2008, programme 2008, n'a pas été réalisé. Alors, ce maire qui est exceptionnel, que moi je jugeais plutôt bon, à un moment j'ai même eu l'audace de penser qu'il était très bon, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si bon que ça.